merci de nous suivre sur nos différentes plateformes numériques. Nous sommes à Cotonou en cette période de fin d'année 2020. L'émission qui s'ouvre ici et maintenant, c'est bien entendu le duel du Nouvel An, une émission séquencée en 2 panels avec 6 différents sujets, avec des faits principaux qui ont marqué l'année 2020. En plateau avec moi pour analyse, commentaires et débat, Auden Aladati, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes honorable député au Parlement pour le compte de la 8e législature. Vous êtes président de la commission des lois, député du parti Union Progressiste. Merci d'être là. Merci. Avec moi également sur le plateau, j'ai Stéphise Béo Aguia du parti Mouel Bénin, secrétaire général donc, de ce parti, qui soutient également les actions du gouvernement de la rupture. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis un troisième invité, cette fois-ci un membre de l'opposition, le parti FCBE, Laurent Delors-Faton. Bonjour. Vous êtes également dans le bureau politique de ce parti, secrétaire à l'économie numérique. Merci d'avoir répondu présent. Nous allons donc ouvrir cette émission avec ce qui fait l'actualité. Je me retourne d'abord vers vous, monsieur le député Auden Aladati. C'est d'abord la question des élections présidentielles qui déchaînent les passions au Bénin à quelques mois, quelques semaines de ce scrutin majeur de notre histoire politique. Et pour être précis sur la question du parrainage. Alors, vous avez contribué à voter cette loi, l'article 44 de la Constitution modifiée, l'article 132 du Code électoral. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce parrainage qui déchaîne tant de passion? Non, merci, monsieur le journaliste. Je pense que la question de la compréhension du contenu du parrainage ne pose pas problème aux Béninois. Tout le monde sait qu'il est mis dans la Constitution que pour être candidat au Bénin, les intentions de candidature, c'est autre chose. Pour être candidat, il faut avoir le parrainage de 10% des députés et ou maires. C'est-à-dire que ça fait 16 personnes mathématiquement. Soit vous pouvez avoir 16 députés ou 16 maires ou une composition de maires ou de députés à raison de 16 personnes. Si vous ne l'avez pas, vous avez beau avoir des intentions de candidature, je pense que la Sénat ne devrait pas retenir par la Sénat. La Cour constitutionnelle ne devrait pas valider votre dossier. Vous irez déposer votre dossier de candidature à la Sénat qui va collecter, va transmettre à la Cour constitutionnelle qui va dépouiller, analyser et se prononcer. Donc, si vous n'avez pas les 16 parrains, vous ne serez pas retenu pour être candidat à l'élection présidentielle. Ce qui pose problème aux Béninois, que je comprends par ailleurs, c'est qu'il se fait que par la faute de certaines personnes, tous ceux qui sont députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale soutiennent, et j'ai dit soutenir, l'action du chef de l'État. Et ce n'est pas la première fois. Il se fait que le Béninois se dit, mais comment les députés, quoique soutenant l'action du chef de l'État, iront donner leur parrainage à d'autres, précisément l'opposition. C'est une question essentielle, profonde, sérieuse, et que moi, je comprends. Mais il faut noter que par ailleurs, dans un souci d'apaisement, nous sommes allés au dialogue politique, où on a voulu, tous, en tout cas la classe politique, qui était présente à ce dialogue, a voulu l'ouverture. Nous avons organisé les élections communales, donc dans les conditions qui s'y est. Il n'y avait pas la polémique qu'il y a eu à l'occasion des législatives, mais il s'est fait que le président Yahi Boni, en ce moment précis, s'est tiré entre les pattes, a fragilisé son parti politique et a même donné des consignes de vote contre son propre parti politique. En le faisant, c'est empêcher son parti politique à obtenir le nombre de parrainages requis pour pouvoir avoir les moyens et la possibilité de dire ce qu'il est en train de dire. En définitive, depuis le début, pour M. Yahi Boni et donc ses pairs, c'est créer le chaos institutionnel au Bénin pour pouvoir dire dialogue politique, ce qu'il dit là, dans son rêve qu'il nourrit. Quand vous la voyez dans les villages, il dit ça. Il a l'impression, il rêve de pouvoir, donc à l'occasion d'un chaos qu'il va travailler à créer, avoir la possibilité de prendre encore les rênes de ce pays-là. Voilà son schéma, son plan. Est-ce que ce n'est pas vous qui lui prêtez des intentions, honorable Auden Aladati? Nous sommes des Béninois. Si vous ne prêtez pas les images ou les audios en langue, je vais vous envoyer ses propos en langue. Il a encore dit la semaine dernière. Hein? Le miracle est encore possible. Tout n'est pas perdu. Il dit quoi là?
Cela dit, c'est son plan. Et quand moi je suis les débats dans la classe politique, mais il y avait un courant fort au sein même des FCBE quand on allait aux législatives. Ceux qui ont été dans les couloirs ont dit que la liste était prête, mais M. Yaïboni, il était à Dakar. Il a empêché FCBE de pouvoir déposer sa candidature. Ça, ils ne vous le disent pas. Avec la crise qu'il y a eu au FCBE, si les militants FCBE voulaient vous dire la vérité, ils vont dire que c'est le président Yaïboni qui a dopé leur système et qui les a empêchés et qui leur a même interdit. Il a commencé ses manèges. Mais si certains ne veulent pas aller au présidentiel, il y aura des candidats au présidentiel. Exceptionnellement, parce que l'esprit de la charte des partis politiques veut qu'il y ait de la fidélité par rapport à la vision. Si demain, pas aujourd'hui, parce que nous sommes pour moi dans une situation atypique aujourd'hui, dans un système un peu de transition avec les élections de 2021. Si le président Patrice Talon est candidat, et il le sera, je crois il sera, ben, il se fait que l'UP, le BR, Moël s'est déjà présenté, l'UDBN a dit que si Talon est candidat, lui va le soutenir. On attend le PRD, qui sont des forces de la mouvance, qui peut-être iront tous dans le même sens. Alors l'opinion se dit, mais si tout ce monde-là, les députés, donc de toutes ces tendances, les maires de toutes ces tendances, donnent leur parrainage à Patrice Talon, il n'y en aura que 7 pour tous les autres. Alors comment on va aux élections? C'est pour ça qu'au nom même de la démocratie, surtout que la Constitution ne nous empêche pas de donner notre parrainage à qui on veut, nous ne ferons pas la discipline du parti cette fois-ci. Ou soit si le parti nous accompagne, le parti pourra nous autoriser à permettre à la démocratie d'avoir lieu. Et ça s'est fait déjà ailleurs. On l'a eu en France. Quand je dis le Front National en France, pour que Le Pen en France ait été candidat par le passé à plusieurs reprises, il a fallu que les autres forces républicaines, parce qu'en France, on va vous dire que bon, le Front National n'est pas un parti républicain. Les autres forces républicaines, il a fallu. Donc, les forces républicaines du pays aujourd'hui vont donner leur parrainage à l'opposition. Donc, vous voulez reproduire le scénario français au Bénin? On ne veut pas reproduire, vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit pour permettre, parce qu'à chaque pays... C'est toujours la démocratie que vous voulez sauvegarder, n'est-ce pas? C'est comme ça ce que je vous dis. Donc, au nom de la démocratie, nous, et moi j'ai dit, et je suis sincère quand je le dis, je dis, moi là, je suis candidat pour donner mon parrainage à quelqu'un de l'opposition. Très bien. Mais alors, je l'ai dit, j'ai posé ma condition, mais personne. Jusque-là, moi je dis mon ami, je le suis. Vous attendez... moi je n'ai pas vu les SCB, ils sont partis. Des candidats de l'opposition venir vous démarcher en réalité. Bon, démarchage, le mot ne me plaît pas. Venir solliciter mon parrainage. D'accord. Voilà. Alors, je me retourne cette fois-ci vers vous, Laurent Delors Faton. Est-ce que ces explications de l'honorable Oden Radati, est-ce que vous avez été convaincu? Vous savez, on connaît celui qui a parlé, c'est l'honorable Oden Radati, président de la commission des lois, l'un des ardents défenseurs du pouvoir en place. Il n'a que donné la parole du pouvoir en place. Vous savez, le problème que nous avons, c'est le problème du Parlement. Mon parti auquel j'appartiens est pour le principe du parrainage. Nous l'avons accepté. Nous sommes Vous n'êtes pas contre? Non. Donc la coalition de l'opposition qui se met progressivement en marche pour faire front contre ce principe, vous n'êtes pas partie prenante? Nous ne sommes pas contre le parrainage, mais nous sommes inquiets par rapport à la modalité de sa mise en application dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui vous inquiète alors? Le contexte actuel d'un Parlement monocolore, sur lequel je ne voudrais pas qu'on revienne, parce que nous connaissons ce qui s'est passé pour que le Parlement soit monocolore. Ce Parlement monocolore pose un problème de démocratie et, je dirais, d'équilibre. Aujourd'hui, si ce sont eux, les gens de la mouvance, qui ont les 82 députés, ça veut dire qu'au départ, le jeu est biaisé. Nous avons voulu aller au communal parce que nous nous sommes dit, n'étant pas dans le jeu pour les législatives, pour les raisons que tout le monde connaît, sur lesquelles je ne voudrais pas y revenir, il n'est pas question qu'on fasse la cotisation vide pour les communales parce que nous avons opté pour aller aux élections présidentielles. Parce que le plus grand rendez-vous au Bénin, c'est 2021. De 2016 à 2021, le président a été élu. Il a un mandat de 5 ans. Impérativement, il doit retourner vers le peuple qui va renouveler le mandat ou bien stopper le mandat. Et nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous. C'est pour ça que nous nous sommes dit, n'ayant pas de députés à l'Assemblée, parce que le Parlement est un Parlement monocolore et le débat, on le connaît bien, les responsabilités sont situées de part et d'autre. Que personne ne pense que c'est l'opposition qui est responsable de la bonne. C'est responsabilité située de part et d'autre.
Et un jour, je pense que nous aurons l'occasion de faire un débat sur cette question pour qu'on comprenne ce qui s'est passé réellement. Alors, vous n'êtes pas contre le principe du parrainage. Qu'est-ce que vous attendez pour vous rapprocher du député Aden Ladati pour solliciter son parrainage alors? Ce n'est pas une question de se rapprocher du député en place. Vous savez que l'honorable Aden Ladati le dise ou pas, nous avons des parlementaires qui sont tous aux ordres. On le sait. Ils partagent tous la vision du chef de l'État et ils suivent la chef de l'État à la lettre. C'est une décision qui viendra du pouvoir en place. Et vous avez d'ailleurs écouté le chef de l'État, j'espère que nous aurons donc le temps d'en parler tout à l'heure. Vous avez écouté le chef de l'État qui, Ourbiot Abi, a dit qu'il fera tout pour que les candidats de l'opposition puissent avoir ces parrainages. Il s'exprimait notamment à Thiémé devant des maires et des députés de la localité. En politique, il n'y a que les actes qui m'importent. Nous, au sein de FCBE, nous avons un challenge, c'est désigner notre duo de candidature et aller négocier le parrainage auprès de ceux qui sont aujourd'hui les parrains. Que l'honorable ne s'inquiète pas. Nous viendrons négocier. Non, je ne vais pas m'inquiéter. Nous irons négocier. C'est moi qui nous ne le ferons pas à objet de chantage de la part des députés de la mouvance ou bien des maires. Vous sentez des signes, est-ce que vous sentez des signes avant-coureurs de ce que, comme quelqu'un l'a dit au Parlement, ça a irrité d'ailleurs le président de la Sénat? Est-ce qu'on vous brandit déjà des coups du parrainage? Est-ce que c'est à vendre en réalité? Pour le moment, le débat n'est pas encore engagé dans ce sens. Mais ce que je sais est que ceux qui sont en place ne voudront pas partir. Ils sont là pour rester. Et c'est eux qui ont le parrain. Ils voudront peut-être faire des chantages pour donner le parrainage aux autres forces de l'opposition. Mais nous sommes là pour le pouvoir dans leur main. C'est un jeu politique et nous allons le jouer. Mais nous ne le jouerons pas sur une table de chantage. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent aux gens, accorder le parrainage à l'opposition est une obligation démocratique. Ce n'est pas une faveur. La mouvance est obligée d'accorder à l'opposition le parrainage par principe démocratique. Parce qu'étant donné que le Parlement est monocolore, on ne peut pas aller à l'élection présidentielle sans l'opposition. Je ne vous arrête pas, Laurent de Lofaton, mais est-ce que vous ne faites pas de la surenchère? Est-ce que vous ne risquez pas de heurter des sensibilités dans la mouvance lorsque vous vous positionnez comme, bon, c'est un droit que vous revendiquez, alors que quelque part, peut-être c'est une faveur. La mouvance aussi heurte les sensibilités de l'opposition tous les jours. Et permettez-nous quand même aussi de dire ce que nous pensons, parce que nous sommes dans l'espace politique et démocratique. Au risque de ne pas aller aux élections. Nous allons aux élections. D'accord. Alors, ce principe-là, la FCB est clair. Nous nous préparons pour être présents aux élections. Si la mouvement nous empêche d'y aller, ça, on prendra le peuple à témoin, le peuple international à témoin. Mais je voudrais dire, je ne voudrais pas laisser les propos de l'honorable Aden sur le président Boni Yayi. Vous savez, moi j'ai fait une option personnelle. Je ne parle jamais de Boni Yayi. Je ne parlerai pas de lui en tant que personnalité politique ou bien ancien président. Parce qu'en 5 ans, ou bien depuis 2012, on a amené dans l'espace politique la guéguerre entre Boni Yayi et Patrice Talon. Moi j'ai pensé qu'après l'élection de Patrice Talon, on pourrait quand même laisser ce débat. Mais à tout moment, Boni Yayi, personne ne peut lui ôter ses droits politiques au Bénin. Il est libre d'agir politiquement. C'est son devoir, son droit d'être un acteur politique. S'il agit politiquement, j'aurais voulu qu'on le considère comme un acteur politique, mais qu'on ne le prenne pas pour le centre des débats politiques au Bénin. D'accord, le message est compris. Ce débat, j'aurais voulu qu'on arrête une fois pour de bon, pour qu'on avance. Parce que le peuple béninois en 2016 a dit Boni Yayi c'est fini. Et a opté pour Patrice Talon. Moi, j'aurais voulu que le débat s'installe beaucoup plus sur la personne de la République actuelle. Alors, Sefis Béo Aguiar, lorsque vous écoutez le député Aden Ladati, vous écoutez après Laurent de Lofaton, chantage politique, l'opposition n'en veut pas, le député qui fait donc patte blanche, qui exprime sa prédisposition d'esprit à offrir le parrainage au candidat de l'opposition, que dit exactement Moël Bénin, qui a déjà, je le rappelle, désigné Patrice Talon comme son candidat? Merci beaucoup. Nous autres pensons que le jeu est assez ouvert. Je crois qu'une fois, j'ai eu l'occasion de le dire sur vos plateaux, le parrainage n'est pas l'apanage des partis politiques. Le parrainage, c'est l'apanage des élus. Et si quelqu'un veut être candidat, eh bien, s'il a une équipe et s'il a un projet de société suffisamment convaincant, est-ce qu'il se donne les moyens d'être candidat? Fut-il porté par un parti ou non, il peut être candidat. De ce moment, on ne sait pas. Si quelqu'un n'arrive pas, si une organisation n'arrive pas à obtenir le parrainage, c'est un autre débat. Je comprends quand M. Faton dit que c'est comme un principe démocratique et tout. Mais en même temps, en situant les responsabilités, on sait pourquoi nous en sommes arrivés un peu à cette situation.
Et c'est ce qu'expliquait l'honorable Aladati. Les responsabilités, on veut bien qu'elles soient partagées, mais à un moment donné, on a pu sentir cette position ou de non-participation aux législatives. C'est arrivé et ça s'est répété un peu dans un autre format sur l'élection communale. Et donc, ça a créé des problèmes. C'est pour ça aujourd'hui que ce débat nous revient comme ça en surface. Mais on retient qu'on peut obtenir le parrainage sans forcément avoir eu au départ des élus qui soient membres de nos formations politiques. La question que je voudrais donc vous faire, est-ce qu'aujourd'hui, Mouel Béné, vu sa position stratégique au sein de la mouvance, je sais que vous êtes allié avec le parti UP par exemple, lors des communales, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à offrir vos soins à l'opposition pour aller négocier ces parrainages avec les députés au Parlement, les maires, dans les communes? C'est un rôle de trader dans lequel vous voulez nous mettre, qui ne nous... En fait, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas notre rôle. Nous avons désigné notre candidat. Nous avons à nous battre pour que notre candidat il gagne les élections. Et donc, nous savons aussi que les autres partis politiques avec qui nous sommes dans la famille présidentielle se battent dans le même sens. Et ceux qui ont des élus se mobilisent pour que le débat du parrainage soit évacué à son niveau. Et donc, du coup, nous faisons focus. Nous voudrions bien que l'élection soit plurielle et je crois que le président de la République, en tant que premier responsable du pays, d'une manière ou d'une autre, l'a encore dit dans son adresse à la nation, à l'Assemblée nationale ce 29 décembre, dit que l'élection sera plurielle. Elle sera, sous-entendue, donc inclusive forcément, et que toutes les forces qui désirent aller à cette élection pourront compétir et que ce sera une fête. De ce moment, je pense qu'en regardant un peu la démarche très objective des FCBE, d'aller discuter, de se mettre dans la posture de rechercher le parrainage pour compétir, parce qu'ils se préparent à ça, c'est quelque chose de très bien. Et on devrait souhaiter que les autres formations politiques ou des personnalités politiques qui vont et viennent se donnent les mêmes moyens pour compétir, pour prendre part à ces élections. Très bien. Alors, vous m'offrez là un boulevard pour une transition parfaite. Nous parlons cette fois-ci de la tournée effectuée par Patrice Talon du 12 novembre au 12 décembre 2020 à travers donc 60 communes du pays, je le précise. Il a parcouru le pays par voie de terre. Laurent Delors Faton, vous avez vu un candidat en exhibition ou bien vous avez vu un chef d'État qui s'adresse à ces populations et répond ainsi à un besoin de redevabilité? Vous savez, un chef de l'État élu a l'obligation de rendre compte à son peuple qu'il a élu. Et que Patrice Talon choisisse 4 ans avant d'aller au contact de sa population, c'est son agenda. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'il sorte après 4 ans, mais ce que je trouve, ce que je vois, c'est qu'il y a un mépris par rapport à la société béninoise. Ceux qui l'ont élu durant 4 ans, il n'a pas jugé utile d'aller leur rendre compte. Et quand on me dit que c'est une tournée de réduction de compte, je dis, mais on fait cette tournée pour à quelle fin? Parce que quand on fait une tournée de réduction de compte, c'est qu'on va recueillir les aspirations, les observations par rapport à ce qu'on a fait et on aménage. Il aurait fait 2 ans plus tôt, 1 an ou 3 ans, je dirais qu'il a quelque chose encore à améliorer dans sa gouvernance. Mais il attend la fin du mandat pour le faire. C'est à loisir. On peut quand même mettre clair que c'est une tournée politique qui a une visée électoraliste. Est-ce que vous partagez le même point de vue que vos amis de l'opposition? Patrice Talon était-il en campagne? Sur le point de la reddition des comptes, je suis parfaitement d'accord avec lui. Un élu doit rendre compte. D'accord? Mais cela dit, l'ami confond compte rendu et suivi évaluation. Expliquez-nous alors. Ben voilà. Quand vous avez lancé des chantiers, vous avez lancé des projets, vous avez des ministres, vous avez des DG, vous avez des agences qui sont chargées au quotidien du suivi et évaluation. Tous ceux qui ont fait la gestion des projets ici vont vous le dire. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Ce suivi-là a été fait au quotidien, contrairement au passé où on n'en a pas fait du tout. Pourtant, on était sur le terrain tout le temps pour nous donner les éléphants blancs. De Maria Gleta, 40 milliards, même pas une bûchette d'allumettes. Du siège de l'Assemblée nationale, 25 milliards qui est dans le bas-fond. Et pourtant, ils étaient sur le terrain tout le temps, avec du CFA en main. Donc, Patrice Talon n'a pas fait ça. Il a des ministres qui ont suivi au jour le jour. Et vous allez lui demander avant de quitter s'il peut me doiter. Un éléphant blanc de Patrice Talon aujourd'hui ne trouvera pas. Il va réfléchir 10 000 fois. Il est encore à l'œuvre. Patrice Talon est encore à l'œuvre. Cela dit,
pour faire une reddition de comptes, ce n'est pas un an après qu'on fait. Il faut le faire à la fin du mandat. Patrice Talon est à la fin du mandat. Maintenant, puisque les projets sont les réalisations sont parlantes et qu'il a été accueilli en apothéose à Cotonou, c'est ça qui dérange et qui fait mal au fait. Mais tant mieux, c'est de la bonne guerre. Qu'il frime parce que c'est parlant, mais quand vous avez bien fait, vous en êtes fiers. Et les populations de lui ont témoigné sur toute l'étendue du territoire. Et il ne l'a pas fait en hélicoptère. Il a fait les pistes, il l'a fait. Alors, les gens sont au contact de leur peuple en hélico et consorts. Donc, on n'a pas d'hélicoptère. D'accord? L'hélicoptère, c'est pour la nation, c'est pas pour un homme. Donc, Patrice Talon attend à la fin. Et il va rendre compte. Et puis après, nous disons, mais c'est bon. À Cotonou, on a mis une banderole à Damatiounoué. Il faut recontinuer, il faut continuer. Cette œuvre-là ne sont pas... Il faut continuer, il faut continuer. D'accord. Alors, donc maintenant, c'est ça qui déboussole et tout ça. Un peu l'opposition béninoise. Alors, service BE Aguia, est-ce que Patrice Talon lui-même, qui affirmait dans la colonne d'un quotidien continental qu'il assume pleinement son impopularité, et après cette déclaration, il se rend sur le terrain, on a constaté des accueils chaleureux, une liesse populaire. Est-ce que la foule qui s'amasse pour accueillir un chef d'État est un indicateur crédible pour affirmer tout de go que le chef d'État est devenu populaire? Très bien. Dans une démarche dans une telle démarche de tournée présidentielle, qui est une démarche officielle, ce n'est pas une démarche d'un acteur politique qui va, non, c'est le chef de l'État qui va dans chaque commune du pays pour rencontrer les populations à travers des élus. Vous voyez les conseils communaux, le maire et tout, des notables, des personnalités qui sont là. Et il va, dans une première démarche subjective, il y a cette communion avec le peuple qu'il a élu. Et dans une autre démarche objective, eh bien, il faut rendre compte, il faut écouter les observations, ce qui fut fait. Moi, pour avoir suivi par chance 2 étapes, notamment l'étape de Zé et l'étape de Cotonou, j'ai pu voir son intérêt à écouter ce que les gens y pensent. Parfois, il a demandé, mais je voudrais bien savoir quel est le retour que vous faites de mon action. N'y a-t-il pas de problème particulier ici que des gens voudraient poser? Et donc, il y a cette démarche-là. Alors, l'accueil chaleureux, c'est bien entendu que c'est normal. Quand il dit qu'il ne veut pas être, il veut être impopulaire, et en fait, il a fait cette démarche-là pour pouvoir atteindre des résultats. Parce que quand on veut être populaire, et voire populiste, donc, parce que les deux presque vont de pair, quand vous voulez vous inscrire dans cette démarche, vous perdez de vue vos objectifs, vos résultats, vous rentrez dans la propagande et vous voulez plaire, vous voulez séduire. Mais vous n'atteignez pas les résultats, vous n'avez pas de résultats. Si la réaction populaire à la fin des actions qu'il a pu poser en 4 ans, nous avons donc cet effet, c'est parce que l'homme a des résultats. Il y a des résultats. Voyez-vous, les populations l'apprécient sur ces résultats. Dans mes domaines, je ne vais pas revenir ici, mais revenir dessus ici, pardon, mais tout le monde voit qu'il y a des résultats. Les populations se reconnaissent. Au début, il y a eu des frictions, il y a eu une sorte de malaise parce que voilà, on a cassé ici, on a fait ceci, on a fait cela. Aujourd'hui, ce sont ces femmes de marché qui témoignent et qui prient pour le chef de l'État. Ce sont ces femmes de marché, ces populations qui sont sorties pour l'accueillir. Et donc, à la fin, je ne veux pas être populaire, je ne veux donc pas être populiste, mais je peux me faire adouber par mon peuple en réalité parce que je présente des résultats. Et ça, c'est à mettre à son actif. Il fallait bien qu'il aille faire cet exercice de reddition de comptes. Il a pu entendre, il a pu savoir davantage les appréhensions et tout. Eh bien, nous, à Moël Bénin, nous estimons qu'il faut continuer. D'accord. Il faut continuer parce qu'il y a à consolider certaines des initiatives. Il y a davantage tiré le Bénin vers le haut. Et nous savons qu'avec son action, avec sa démarche, nous pouvons atteindre ces résultats-là. Et les populations béninoises, ce ne sont pas elles qui disent le contraire aujourd'hui. D'accord. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes à passer ensemble sur ce panel. En un tour de table, avant qu'on aborde le dernier sujet, Oden Aladatine, est-ce qu'il faut instituer cette tournée dans nos textes de loi pour obliger désormais des chefs d'État à le faire périodiquement? Parce que ça ne se faisait pas quand même avant.
Non, arrêtons, on ne va pas instituer, c'est une question de gouvernance. Et chacun aura son style. Après, on en répond. C'est de ça qu'il est question. Bon, on n'ira pas dans ces... Non, il y a... Laurent Delors-Faton, sur la même question, une phrase maximum. Chacun aura son style, mais je ne supporte pas, je l'ai dit tantôt, qu'on cherche toujours à comparer Boni-Yaye à Patrice Talon. C'est Fils Bio Aguiar. Et ça me met mal à l'aise. D'accord. C'est comme si on ne veut pas progresser. Alors, parlons de Patrice Talon, c'est lui qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Fils Bio Aguiar sur la question. Moi, sur la question. On n'a plus beaucoup de temps, mais chers messieurs, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps, Laurent Delors-Faton. Patrice Talon soit devenu populaire ou impopulaire, je n'en ai aucunement peur. On verra dans les unis s'il est populaire ou pas. Alors, c'est Fils Bio Aguiar. Moi, sur la question, je trouve que j'ai écouté le maire de Zé dire que c'est la première fois qu'un chef d'État venait en visite officielle à Zé. Et j'ai dit que mais je sais qu'il y a eu beaucoup de descentes, beaucoup de visites de présidents et tout. Et après, j'ai cherché à comprendre auprès d'autres. Ils m'ont dit, bien entendu, il y a eu des visites, il y a eu des incursions comme il y en a eu dans tout le pays. Mais une visite officielle où on vient discuter des problèmes du milieu avec les élus, c'est inédit. Mais il faut l'instituer. Alors, est-ce qu'il faut l'instituer? Non. Comme disait le député, c'est de la responsabilité d'acteur de se dire qu'à un moment donné, si vous avez reçu mandat, vous allez discuter avec les gens, pas en organisant des meetings ni des messes et tout, mais en discutant avec des représentants. À défaut, on ne peut pas réunir tout le monde, vous voyez, dans un stade pour faire cet exercice, mais avec des élus, des représentants qui puissent vous dire voilà ce que nous avons comme appréhension, nous sommes satisfaits sur telle chose, nous avons d'autres besoins. C'est ce que l'exercice... Nous progressons rapidement, je reste avec vous, monsieur Fils Bio Aguiar. Votre parti, Moël Béné, a exprimé quand même l'intention, le vœu, de prendre part aux élections communales organisées le 17 mai 2020 au Bénin. Malheureusement, la porte de la Sénat vous a été donc restée fermée. Vous n'avez pas pu participer à ce scrutin-là. Comment est-ce qu'on se sent lorsque on voit finalement des partis aller de la mouvance qui ont des élus et qu'on est privé de conseillers communaux? Ce peut être bien difficile, mais ce n'est pas une question dans laquelle on demeure éternellement en prenant du plaisir à prendre un couteau, à tournoyer dans la plaie en se disant que bon, on se donne bonne conscience. C'est un débat passé chez nous. Nous estimons qu'il faut aller de l'avant. Il y a des questions sur lesquelles nous, à notre niveau, nous avons fait suffisamment le débat. Et vous voyez très bien, vous l'avez dit au début, nous ne sommes pas allés directement nous-mêmes aux élections, mais nous avons soutenu l'Union progressiste, qui a eu le plus grand nombre d'élus. On ne peut pas dire qu'ils sont directement nos élus, mais... Est-ce que vous vous sentez comptable du bilan de ces maires, de la gouvernance de ces maires aujourd'hui? Nous les avons accompagnés et soutenus d'une manière ou d'une autre. Nous pensons qu'ils ont à faire très bien et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a des problèmes par rapport à ça. Alors, Laurent Delors-Faton, une élection communale, des élections communales organisées dans un contexte difficile en temps covidien, pour m'exprimer ainsi, est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces élections et puis un peu la courbe de la pandémie qui est un peu grimpée chez nous à l'époque? Tout le monde sait que le contexte des élections a été particulier parce qu'on n'a pas fait la campagne. La campagne était exclusivement médiatique. C'était un coup dur au processus électoral au Bénin. On n'a jamais vécu. Ça a eu un impact sérieux sur la mobilisation de la masse et la discussion avec le peuple des ambitions des projets de société que les candidats avaient. C'était un grand coup. Mais cette élection communale a montré les limites des réformes politiques en cours. Un pouvoir peut décider de faire des réformes. Nous avons une tradition au Bénin qui est une tradition de consensus sur les réformes. Aujourd'hui, les réformes sont en cours et ces réformes paraissent forcées. Forcées, on suit. On suit le processus, nous sommes dedans, mais il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un malaise. Parce que quand Moël parle, ils ont eu l'ambition d'y aller. Le PLD aller aux élections n'a pas pu avoir 10%. Alors que dans la conception même de la décentralisation, c'est un pouvoir délocalisé. On ne peut pas apporter un principe national au niveau d'un pouvoir décentralisé. La réforme voulait apporter une solution à l'émergence de ces partis de quartier, les clubs électoraux et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà 15 partis politiques en un an. En 25 ans, nous étions à 150, 200 partis politiques. C'est-à-dire que si en un an, il y a 15 partis politiques, en 25 ans, on sera aussi
avec la même méthode. Très bien. Aden Aladatine, sur la même question, quel bilan faites-vous de l'organisation de ces élections en 2020? À la veille des communales, on était à 278 partis politiques, au moins. 278. Ce n'est pas 150 ni rien, c'est 278. Et la réforme veut que seuls les grands partis puissent avoir d'élu au Bénin désormais. Ce qui est arrivé, c'est douloureux, je le regrette et je compatis, mais ce n'est qu'une situation de parcours. Et on ne peut pas voir la démocratie et les réformes à l'aune d'une élection. C'est à l'aune d'une, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça le processus. Tout le monde a eu le consensus sur les réformes. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, ce sont les modalités. Demandez à Delors Faton de me dire par quel autre mécanisme on fait pour éviter la fragmentation. Je vais vous donner un seul exemple. Rapidement, Nous sommes on est au thème de allés l'émission. aux législatives, deux partis. Il pourrait en avoir 3, 4. Mais si nous n'avions pas cette clause qui permet d'avoir 10% avant d'avoir des élus, tous ceux qui ont été mécontents dans nos partis, et moi j'en ai eu à l'UP, il y en a eu au BR, ils vont démissionner de leur parti, aller en créer d'autres et prendre en otage les communes. Et nous reviendrons à la case départ, ceux qui font les réformes et ceux qui l'ont pensé. Au fait, la note est salée et les gens ne sont pas prêts à payer la facture. C'est ça le débat. De leur façon, la FCBE n'a qu'à se consolider, ils n'ont qu'à se consolider davantage, puisque si le président Yaïboni ne vous avait pas sabordé, vous auriez eu plus de résultats. Faites de grands blocs, discutez avec les démocrates là, remettez-vous ensemble. Sinon demain, vous serez encore à parler d'exclusion. Merci à vous, Aden Aladatine, député au Parlement, président de la commission des lois pour le compte de la 8e législature. Merci d'être passé opiné. Merci à vous également, Service BO Agia du parti Mouel Bénin Parti, qui soutient les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Merci également d'être passé. Et enfin, merci à vous, Laurent Delors-Faton, du parti FCBE, le seul représentant de l'opposition sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas, le second panel qui va s'ouvrir ici et maintenant va accueillir d'autres invités de grande facture. On va faire donc un tour à la régie pour l'espace des annonceurs.